Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le cork double leg. Alors avant de passer à la pratique, un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est qu'un cork double leg? En fait un cork double leg, donc c'est un cork exécuté avec une variation intérieure qui est donc un double leg. C'est donc ramener ces deux jambes en carpé en fait dans la vrille. En fait par carpé je veux dire une fermeture, donc une fermeture c'est ça. Comment on va s'y prendre pour faire notre cork double leg? Donc déjà la première étape en fait c'est d'avoir un bon cork bien consistant bien sûr. Alors ensuite ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va faire un cork avec le plus de salto possible. Et qu'en fait, une fois qu'on a enclenché le cork avec le salto, on va essayer d'abord d'aller en fait tirer et d'aller regarder directement le mur devant. Donc ça va permettre de prendre le repère visuel avant de déclencher le carpé. Alors déjà, la première étape, ça va être d'essayer d'aller faire un cork avec beaucoup de salto et d'essayer d'aller prendre le repère visuel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir son setup de cork préféré et ensuite, on va shooter pour envoyer son cork, aller fermer pour mettre le plus de salto possible. Et une fois qu'on a enclenché le salto, on va les tirer en fait pour regarder ici, tout en finissant. Ça va permettre de prendre le repère visuel pour le cork double leg et de s'habituer petit à petit à regarder devant pour le déclencher. Ensuite, il y a un exercice qui est pas mal au sol qui peut te permettre de reproduire la sensation du double leg, c'est celui-là. Donc quand on est ici, on va aller ramener ses jambes en double leg comme si on était en cork. Donc là, je suis en cork, je vais vriller. Quand je rentre dans ma vrille, je regarde devant. Et là, du coup, avec la torsion qui est là, parce que j'ai tiré, je vais aller ramener les jambes et poser sur les pieds. Basiquement, en fait, le cork double leg, c'est uniquement ça. Donc, si vous avez un bon cork, ça va être assez facile à exécuter et ça va se faire en peu de temps. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est prendre des repères petit à petit et ça va venir tout seul. Donc, du coup, je finirai ce tutoriel sur plusieurs conseils qui vont vous aider. Alors déjà, mon premier conseil, en fait, ça va être une fois que vous rentrez de penser à carper au moment où vous avez déclenché la vrille et le salto. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez envoyé toute la vrille et le salto, c'est là où vous allez commencer à essayer de prendre le repère visuel, pas avant. Si vous commencez à regarder trop tôt, vous n'aurez pas de salto et du coup vous n'arriverez pas à le poser. Mon deuxième conseil, ça va être d'essayer de déclencher le double leg le plus tard possible au début. De le déclencher juste à la fin et petit à petit de le déclencher de plus en plus tôt. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup de salto à chaque fois, d'arriver souvent sur les pieds et de petit à petit sentir la sensation du double leg. Mon troisième et dernier conseil en fait, ça va être de se concentrer sur la torsion. Cette torsion-là en fait. Et le fait que le buste soit avant les jambes, ce qui va pouvoir en fait créer une torsion et ramener fort les jambes à la fin du double leg, ce qui va vous permettre de poser à chaque fois sur les pieds. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura été utile. S'il t'a été utile, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!